Ce projet, il, il a vraiment commencé dans un appartement à faire de la musique à deux avec Hector, sans chercher beaucoup plus loin, juste pour faire de la musique. Et, euh, et puis on s'est dit que quand même notre métier principal, notre formation principale, c'était de faire du théâtre, de raconter des histoires. Et donc on avait d'abord envie comme première idée, comme première envie, c'était de raconter une histoire à travers notre musique. Et de trouver un équilibre entre le concert, le théâtre, la comédie musicale, l'album concept. Parfois ça existe aussi des groupes qui écrivent des musiques qui, sur tout le long de l'album, ont un fil rouge, dramaturgique, au moins sensible. Et là, clairement, on avait envie de raconter une histoire à travers des chansons. Et au départ, on était tous les deux et on était très intéressés par le voyage initiatique. Donc on a voulu raconter un voyage initiatique fictif de nous deux, qui partions à la recherche de notre Dieu intérieur, de l'artefact suprême, enfin quelque chose qui allait chercher, même de manière plus discursive, sur le voyage initiatique en général, comme un peu a pu le faire Campbell avec le héros aux mille visages, d'aller chercher dans le... Comment ça s'appelle le métaconte, enfin je sais plus, il y a un terme, c'est pas du tout ce terme-là, mais euh, quelque chose qui allait faire du lien entre les différentes histoires de héros. Et puis, on a lu un texte ensemble. Déjà, on avait un pressentiment que ça n'allait pas, de raconter à nouveau cette histoire-là. Et on a lu un texte ensemble qui parlait des paniers contre les bâtons. Et c'était un texte d'une féministe américaine, une auteure, qui disait qu'elle en avait marre de voir des histoires de garçons qui trouvent un bâton et qui vont tuer un monstre. Et un bâton, une épée, une lance, enfin quelque chose de phallique. Et qu'elle voulait des histoires de paniers à la place. Des histoires avec des tissus qui viennent récupérer des choses, des paniers qui viennent récupérer des choses qu'on met dans les cheveux, des choses qui viennent accueillir. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, il faut arrêter en effet de raconter cette histoire qui nous, comment dire, qui modèle la société, qui fait qu'on rêve beaucoup plus, et c'est ça qui est le plus impressionnant, et c'est ça qui est le plus beau de l'acte guerrier. Et donc, on rêve tous, autant garçons que filles, qu'un héros, c'est quelqu'un qui va aller terrasser. Et donc, on a changé toute notre histoire de garçons qui vont faire un voyage initiatique. Et on a voulu raconter l'histoire d'une petite fille qui essaye de comprendre la dépression de sa mère, qui essaye de comprendre le monde dans lequel elle est et de trouver une force intérieure à travers un voyage initiatique qui sera finalement peut-être très semblable à des voyages initiatiques de contes et légendes mythologiques classiques, mais qui a quand même pour base de ne pas raconter le devenir d'un guerrier. Le combat, quoi. Ouais. Dans le sens combat. Donc on a commencé déjà, on a commencé d'abord juste par composer de la musique. Euh, Ensuite est venue l'histoire. Ensuite sont revenues des musiques qui venaient se rajouter à l'histoire, à des endroits où il manquait des musiques. Et ensuite est arrivé le texte, à mettre par-dessus toutes ces musiques-là. Et le texte, parfois qui sont des chansons, comme dans une comédie musicale, où la chanson elle-même raconte la situation. Parfois qui sont des chansons poétiques qui ne viennent pas forcément faire avancer une situation ou une dramaturgie, mais qui, comme la musique peut l'être, la poésie aussi raconte autre chose, quelque chose de plus sensible. Et puis des textes qui sont là pour la narration, qui sont plus de l'ordre du conte. C'est là où on a eu besoin de Coraline pour prendre ce rôle de narratrice, de conteuse. Et pareil, c'était important que ce soit une femme qui soit conteuse de cette histoire-là. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Pour ça, j'écoutais ce que disait Joachim. Et c'est pour ça que je suis très contente, moi, qu'ils aient fait appel à moi, parce que c'est des thématiques et des choses qui m'obsèdent.
Et je trouve ça drôle, ce truc de quête. Ouais, toi tu disais voyage initiatique, mais moi je le mets comme une quête, tu vois. Et tu peux ce que tu disais, où tu présentes ça sous la forme masculine à travers les mythes, le côté combat. Moi, le côté féminin, c'est une quête. Et ça passe pas par un combat, mais en même temps, c'est quand même une forme de. C'est aller chercher un trésor, en fait. Et c'est ça que je trouve assez sublime dans le texte que vous avez écrit et ce que vous avez composé, c'est qu'on a vraiment ça, en fait. Des étapes. Et devoir passer systématiquement par des phases sombres et profondes pour pouvoir toucher du doigt le truc que tu ne soupçonnais pas, qui était déjà là, quoi. Et puis j'allais dire, ouais, du sensible, je sais pas, c'est beau, quoi. Il y a une chose qui m'intéresse aussi d'un point de vue intellectuel à retenir dans ce spectacle-là, que j'aimerais qu'on puisse en parler en sortant ou en parler à soi-même en tout cas, c'est que d'abord cette question du féminisme, enfin en tout cas du choix d'une fille à l'intérieur de ça, c'est aussi un questionnement sur le patriarcat et sur le libéralisme, enfin sur le mode politique dans lequel on est aujourd'hui. Et on va jouer Nama. Le 2 septembre à 15h30. Au deuxième étage, à Champ Libre. Parfait. Champ Libre qui se trouve à Saint-Junien. Saint-Junien.